Alors aujourd'hui, on parle de l'éveil trop matinal. C'est quoi un éveil trop matinal? C'est avant 6 heures, c'est la nuit. On est au mois de novembre. Souvent, les parents me disent durant l'été, oui, mais le soleil se lève trop tôt. Ça vient affecter le sommeil de mon enfant. Mais là, on est rendu au mois de novembre. Alors, au mois de novembre, le soleil ne se lève pas trop tôt. Bonjour les parents, bonjour les papas, les mamans des enfants de 0 à 5 ans. Alors, qui ont le goût de voir leurs enfants mieux dormir. Ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous parler de l'éveil trop matinal. Salut Karel. Salut, maman. Alors, je m'appelle Brigitte Langevin, je suis experte en éducation au sommeil depuis plus de 20 ans et je suis parent d'une jeune femme depuis 32 ans. Je m'appelle Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel, donc j'amène ici l'espace relationnel au-delà des stratégies dans le podcast. Excellent. Alors aujourd'hui, on parle de l'éveil trop matinal. C'est quoi un éveil trop matinal? C'est avant 6 heures, c'est la nuit. On est au mois de novembre. Souvent, les parents me disent durant l'été, oui, mais le soleil se lève trop tôt. Ça vient affecter le sommeil de mon enfant. Mais là, on est rendu au mois de novembre. Alors, au mois de novembre, le soleil ne se lève pas trop tôt. Alors, les enfants ont la capacité de dormir au moins jusqu'à 6 heures. Entre 6 et 7 heures, c'est un éveil normal. Alors, l'enfant qui se réveille avant 6 heures, c'est la nuit. Toi, tu te lèves à quelle heure le matin? Des fois, il faut que je me lève à 6 heures, puis je trouve que c'est encore la nuit. Surtout parce qu'il fait noir. Mais j'aime bien me lever à 7 heures, 7h30, là, ça serait mon heure, je pense. OK, la fin de semaine, tu te lèves à cette heure-là? Oui, ben des fois même 8h30 si je peux. OK, wow. Évidemment, elle n'a pas d'enfant, vous avez bien compris. Non. C'est ça. Alors, c'est ça. Moi, c'est 7 heures mon heure que je me lève. Mais des fois, je me réveille un petit peu avant. Mais et pas question que je me lève. C'est ce qu'on appelle le repos passif. Je vais rester au lit pareil. Ah ben moi aussi, je peux me lever avant, mais c'est le fun, le repos passif. Ouais, être au lit, s'endormir, sans rien faire d'autre, là, OK, là. C'est du repos passif. Alors, nos enfants qui se réveillent avant 6 heures, souvent, ils le font en pleurant. Alors, un enfant qui se réveille en pleurant, même après 6 heures, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'un enfant qui est trop fatigué. Alors, puis, il y a des enfants qui vont se réveiller avant 6 heures, puis qui vont pas pleurer. Puis là, les parents vont dire, ah, mais c'est un petit dormeur que j'ai. Moi, chez nous, il se réveille toujours entre 5 heures, 5h30. Je le couche vers 7 heures, 7h30. C'est quoi les besoins en sommeil d'un enfant avant 5 ans la nuit? C'est minimum 11 heures de dodo. Mettez-vous à partir de 4 mois facile, là, OK? Avant ça, souvent, les parents vont les coucher tard parce qu'on veut qu'ils fassent leur nuit dans la deuxième moitié de la nuit comme nous. Fait que là, ils vont se lever des fois trop tôt encore, et des fois un petit peu plus tard le matin. Mais souvent, passé 4 mois, le rythme, là, il est vraiment bien en place. Alors, le bébé qui se réveille trop tôt, avant 6 heures, ben c'est sûr qu'il est fatigué. Sauf que, on en a parlé la semaine passée, là, de nos personnalités, là, Ouais. le tendance solitaire et le tendance relationnelle. Le tendance solitaire, là, lui, là, est-ce qu'il va pleurer le matin, d'après toi? Ben peut-être, mais S'il est trop fatigué, ouais. peut-être, Mais sinon, il va rester dans son lit puis il va parce qu'il est bien être dans sa bulle. Loin, C'est ça. Il est bien dans sa bulle. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lui, il va jouer avec ses doigts, il va jouer avec ses pieds, il va jouer avec son toutou, avec son doudou. Puis, il va peut-être se mettre à pleurer au bout de 30 à 45 minutes, pas parce que le temps est long, parce qu'il n'y a pas la notion de temps, mais plutôt parce que ben, il y a un petit train du sommeil qui repasse. On en a parlé dans un autre épisode. Quand les petits trains passent, on ressent l'appel au sommeil. Puis quand on ressent l'appel au sommeil, puis qu'on veut pas dormir, même si on a une tendance solitaire, et qu'on va commencer à exprimer des pleurs puis à chigner. Donc, si on sait parler, le bébé sait parler, ben, il va appeler maman, papa. Puis souvent, on pense parce qu'il est tanné, alors qu'en réalité, il est pas tanné parce qu'il n'y a pas la notion de temps. C'est qu'il ressent l'appel du sommeil, puis là, il se dit, ben voyons, je vais pas tomber endormi, moi, là, mais il semble qu'il y a d'autres choses de mieux à faire. Mais mon petit coco avec une tendance relationnelle. Qu'on va hâte d'être dans la bulle de papa-maman, là. Ouais, c'est Fait ça. que lui, il y a des chances qu'en se réveillant à 5 heures, 5h30. Ah, ça pleure. Ouais. Et ben, c'est son moyen de communication. Absolument. C'est ça. Ouais. Son moyen de communication pour dire, ben, on fait-tu quelque chose ensemble? Je suis hyper fatiguée.
Alors, il pleure, mais il a le goût de faire de quoi? Mais je vais être fatiguée avec toi. C'est ça, je vais être fatiguée avec toi. On va être deux fatigués. Qu'est-ce que ça fait, deux fatigués ensemble? C'est dans les bras l'un de l'autre. OK? Nous, on fait du couch potato dans la télé, mais nos petits cocos fatigués, ben, ils veulent être dans les bras, surtout ceux qui ont une tendance plus relationnelle. Alors, la tendance un peu plus solitaire, ben lui, il est pas collaborateur. Il va pas s'habiller, puis il veut pas manger, puis il veut pas sortir du lit, ou il veut sortir du lit quand nous, on veut pas, puis alors, il collabore pas parce qu'il est fatigué, puis il a la mèche courte, comme toutes nous autres. C'est ça. Quand on est fatigué, on a la mèche courte. Alors, avant 6 heures, c'est la nuit. À quelle heure ils devraient coucher, nos enfants? Alors, s'ils se lèvent entre 6 et 7, ben, ils devraient coucher autour de 19 heures. Alors, puis si ils se lèvent à 6h30, ben, 19h30. Ça nous fait notre minimum de 11 heures. Les petits dormeurs, 11 heures de dodo. Tandis que les moyens dormeurs ont besoin de 12 heures, puis les longs dormeurs ont besoin d'un petit peu plus. Alors, des fois, 12 heures, 12 heures et demie de sommeil, ça fait le bonheur des parents. Mais il y a des fois où est-ce que ça inquiète d'autres parents. Donc, il y a des bébés qui aiment énormément dormir. C'est des longs dormeurs. Mais pourquoi il y a un éveil trop matinal à ce moment-là? C'est parce qu'ils sont trop fatigués. Alors, c'est l'ennemi numéro 1. Aussitôt qu'un enfant est trop fatigué, mais même les adultes, toi, as-tu tendance, tu ressens ça que quand tu es trop fatigué? On fait juste faire le sommeil depuis tantôt, je serais C'est tellement communicatif, le sommeil. C'est fou. C'est ça. Fait que là, attends, c'était quoi ma question, là? C'est, est-ce que des fois, je suis trop fatiguée et je me réveille plus tôt? Moi, tu te réveilles plus tôt? Ça doit dépendre. OK, toi, t'as pas observé. Moi, je l'ai observé. Moi, là, mon heure, c'est entre 22 heures et 22h30. Si je me couche à 23 heures, c'est sûr que je me réveille plus tôt le matin. Si je me couche à 22 heures, hey, je peux des fois à 7 heures me réveiller en sursaut. Et là, je vais avoir dormi 9 heures, là, imaginez. Là. C'est sûr que j'avais peut-être une petite dette de sommeil, que je gère quand même un petit peu mieux que les enfants. Je vais pas me mettre à pleurer. Mais plus on est fait... Non, non. Ça doit être parce que t'es solitaire. Moi, ça doit être ça. Talent plus solitaire. Je reste dans ma bulle. Alors, fait que c'est sûr que nos petits cocos qui sont trop fatigués parce que c'est la fin de semaine, on a esquivé une sieste, on les a couchés un petit peu plus tard, ben ils vont avoir une tendance à s'éveiller plus tôt. Puis ça, c'est vraiment le signe numéro 1. Hein, faut pas se dire, souvent moi j'ai des parents qui me disent, oh mais il se réveille en pleurant. Il est comme son père, il est grognon en se levant. Non, les enfants sont pas grognons en se levant, là, OK? Alors, quand les enfants se lèvent puis qu'ils ça pleure dans les 5-10 minutes qui suivent, ou même des fois en se réveillant, c'est qu'ils sont vraiment trop fatigués. Si c'est passé 6 heures, c'est que la dette de sommeil est déjà installée. Puis la dette de sommeil, j'y reviens, là. On va la voir en long et en large. Mais c'est vraiment un signe que la fatigue est trop grande. Elle est trop grande. Avant 6 heures, c'est la nuit. Mais il y a des exceptions. Oui, parce que nous, on vit à Montréal, au Québec, il y a beaucoup de circulation. Hein, où j'étais, aux îles de la Madeleine cet été. Et on est revenu un soir, je pense qu'il était 21 heures, il faisait noir, puis il n'y avait pas un chat sur la route. Oui, il n'y a pas beaucoup de population là-bas, vous allez me dire, là, mais c'est incroyable. Le matin, tu pars, il n'y a pas de circulation. Je sais qu'aux endroits plus éloignés, cette île ou des endroits comme ça, Val-d'Or, il y a vraiment pas beaucoup. Mon Dieu, Karel, hein, t'es très stimulée en sommeil, c'est ça. Alors, évidemment, il y a des parents qui disent, écoute, moi, j'ai pas le choix, faut que je le réveille à 5h30. Alors, si on doit le réveiller à 5h30, c'est sûr à ce moment-là qu'il faut le coucher tôt. Il y a besoin d'un minimum plus tôt. Ouais. Alors, au lieu de le coucher à 19h, peut-être qu'on a besoin de le coucher à 18h30 parce qu'il y a besoin d'un minimum de 11 heures. Puis la fin de semaine, ben c'est 7 jours sur 7, il n'y a pas la notion de temps. Donc, à ce moment-là, on va devoir le réveiller. Ben, il va se réveiller, il va commencer sa journée à 5h30 à tous les matins. Il va se réveiller de façon spontanée. Ça aussi, c'est un autre point. Il y a des enfants à 7 heures, les parents doivent les réveiller. Alors, si je me réveille pas de façon spontanée, t'as-tu un réveil matin, toi, pour aller travailler? Oui, mais sauf que quand j'ai assez dormi, j'ai pas besoin de mon réveil. Voilà. C'est tellement la différence. C'est extraordinaire. On n'a pas besoin. On sort de l'état du sommeil tout seul parce qu'on est assez reposé. Le corps envoie des signaux de repos. Tu peux sortir de l'état du sommeil de façon spontanée, de façon naturelle. Alors, si on a besoin d'un réveil matin, c'est qu'on n'a pas assez dormi, nous aussi. Puis nos enfants, si on doit les réveiller, mais c'est qu'on les couche trop tard. Alors, puis ça, c'est dur pour les parents. Puis là, je pense à mes parents européens qui, eux, couchent les enfants souvent à 20h, 20h30. Puis, tu sais, ils vont dîner à 19h30. Même la période d'hygiène est faite avant le repas du soir.
Alors, c'est sûr que ces enfants-là, qu'on doit lever à 6h30, 7h, parce que, tu sais, je dis aux parents européens, OK, c'est le fun, tu peux le coucher plus tard, tu arrives à 18h30 à la maison, mais est-ce que le matin, tu peux te le lever à 8h30? Mais non, toi, il doit commencer tôt. Alors, c'est dur pour certains enfants qui n'ont pas de tolérance à la fatigue d'avoir un rythme de vie où est-ce que on peut pas répondre assez à leurs besoins en sommeil. Alors, le point numéro un enfant qui se réveille avant 6h, c'est la nuit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une dette de sommeil. Il est fatigué. OK? Donc, on va le coucher plus tôt le soir. Plus tôt combien de temps? Alors, autant chez l'adulte, là, ça devrait être un bon 60 minutes plus tôt. Moi, quand je suis fatiguée, toi-même, je pense. Ah ouais, hein, c'est pas si mettons elle se réveille, mettons 31 minutes avant, ça serait pas 31 minutes plus tôt, je sais pas, c'est pas logique. Ça pourrait, mais le problème, c'est que, tu sais, si c'était à tous les jours qu'on corrigeait le surplus de fatigue, ça pourrait se calculer comme ça. Ok. Mais le problème, c'est que il y a des matins où on se lève puis qu'on a de fatigue, nous, les bébés, hein. Le lundi matin, là, quand il y a eu une belle grande fin de semaine, où on en a profité, on est sorti les activités, on s'est couché tard, on a escamoté des siestes. Ouf, la fatigue est grande, puis des fois, il faut les coucher un bon 60 minutes plus tôt pendant 3-4 soirs pour récupérer une dette de sommeil, une fatigue qui s'est accumulée depuis déjà quelques jours, 60 minutes plus tôt. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si on les couche à 19h, ben, ils sont couchés le soir à 18h. Au moins 4 soirs à 18h. Au moins 4. Au moins 4. Okay. 4 soirs pour ramener la fameuse dette de sommeil qui s'est installée. C'est ponctuel. Hein, tu te dis, ben non, c'est juste en fin de semaine qu'il s'est couché plus tard. Le samedi, ben le dimanche, tu peux le coucher à 18h. Puis des fois, dès le lundi, c'est réglé. Même, vous allez voir que l'éveil trop-matinal est même plus là, à ce moment-là. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle quand c'est ponctuel, mais c'est pas toujours le cas. Alors, quand ça fait longtemps que ça dure, hein, les parents le savent, il est fatigué, je comprends pas pourquoi il veut pas dormir, il est cerné, il pleure, il collabore pas. Alors, il y a la mèche courte. Nous aussi, on est comme ça. Je sais pas, toi, t'es comment quand t'es fatigué? T'es-tu... j'ai la mèche courte. T'as la mèche courte, toi aussi? Absolument. T'es pas le fun? Je pense que c'est un point commun entre les relationnels et les solitaires. Hein, ça peut-tu? C'est comme un middle ground. C'est ça. Oui, ben absolument. C'est ça, quand on est fatigué. Moins de patience. Ouais, puis on veut faire regarder la télé, on n'a pas le goût de faire des activités des fois. Ouais, mais on va quand même pas se coucher si on n'est pas à l'écoute de notre corps. Ouais, ça, c'est nous autres, les adultes. Puis les bébés, ben, ils vous diront pas, les enfants, ben, je pense que je vais aller me coucher, à moins d'avoir un enfant qui aime dormir. Il y a 10% de la population des enfants qui aiment aller dormir. Ben, Christine, la fille de Linda et Daniel, elle aimait dormir. Elle aimait dormir. On était en voyage ensemble, t'avais 10 ans, t'étais trop petite, t'en avais 2. Elle dormait n'importe où. Ah ouais. N'importe où. On était en croisière, puis elle dormait n'importe où. Il y avait le spectacle en soirée, puis elle se mettait en petite boule sur le banc, puis elle dormait. Nous autres, puis il y avait du bruit, il y avait des gens à dormir. Puis moi, j'avais même dit à ma copine, je dis, écoute, ma fille, elle a 10 ans, son fils avait 10 ans aussi. Je vais pas m'imiter, là. Moi, les enfants vont pas se coucher tôt, là, tu sais. Ma fille va pas se coucher tôt. Elle dit, non, pas de problème avec ma fille. Mais c'était vrai qu'elle avait pas de problème. Puis là, le lendemain matin, on dormait selon son besoin. Alors, elle aime dormir. Je sais pas aujourd'hui, mais elle est rendue une vingtaine d'années, là. Oui, ça, je sais pas. C'est pas non plus, c'est ça s'est peut-être transformé. Alors, on va coucher plus tôt 4 soirs. Et le jour 5, 6, 7, 8, ça se récupère en 8 jours. On ramène par bon 15 minutes. Jour 5, mettons 18h15, jour 6, 18h30, jour 7, 18h45, le jour 8, on ramène à 19h. Et vous allez voir que si on va le chercher plus tard le matin, c'est important. Souvent, les parents me disent, moi, je le couche plus tôt, mais oui, mais il se réveille plus tôt. Oui, mais tu fais quoi? Ben, je le lève plus tôt. On n'a pas récupéré. Alors, si je l'ai couché 60 minutes plus tôt, au lieu de se réveiller à 5h30, il se réveille à 4h30, ben, c'est ça qu'on veut. Et c'est pas le fun, là, OK? À 4h30, on va aller le chercher plus vers 7h. Si vous dites, hey, durant la semaine, c'est impossible, commence un vendredi. Déjà, on a samedi et dimanche, où est-ce qu'on va le chercher à 7h? Puis vous allez voir que rapidement, dans 8 jours, l'éveil trop matinal a complètement disparu. Et vous allez voir qu'il va se réveiller de bonne humeur et pouvoir patienter jusqu'à 7h la fin de semaine en jouant avec ses pieds, avec ses orteils, avec ses mains, même si c'est un relationnel. Oh, c'est le fun, parce qu'il va avoir appris à être bien dans sa bulle. C'est tellement important d'être bien dans sa bulle, c'est le fun. Oui, c'est important. Puis un des moments pour apprendre à l'enfant à être bien dans sa bulle, parce que dans la journée où on va donner beaucoup de temps, le congé parental au Québec, si on additionne tout bout à bout, c'est toute maman qui prend tout, c'est quasiment 1 an. Alors, on a l'opportunité d'offrir du temps de qualité à nos enfants de jour énormément. Alors, faut le soir, quand c'est le temps du dodo,
se déconnecter, permettre à notre petit relationnel d'apprendre à connecter à lui. C'est de l'outiller, hein. J'aime tellement ça. On en parlait dans un autre épisode que tu disais, c'est pas se dénaturer. Non. C'est se compléter. C'est se compléter. Oui, c'est Alors, ça. autant pour le parent qui trouve ça difficile, autant pour le bébé qui va trouver ça difficile, c'est des outils supplémentaires. On va lui apprendre à être bien dans l'autre polarité. Puis le sommeil, ben, c'en est une activité qui permet ça. Mm-hmm. Alors, d'apprendre à jouer tout seul aussi, Absolument. d'apprendre à manger tout seul aussi, même si l'autre parent est là. Alors, si le parent est là, c'est lui qui va le faire, OK? Alors, d'apprendre à jouer, même si le parent est dans la même pièce, d'apprendre à jouer. Alors, c'est sûr que quand c'est le temps de dormir, généralement, le parent, il n'est pas dans cette pièce-là. Il n'est pas dans cette pièce-là. Moi, je me réveillais avec un beau sourire, hein. Ah! Ouais. Karel. Je me souviens même m'en être plainte. Ah ouais, hein? Ah Papa, ouais. il me dit que j'étais son rayon soleil. Ah, c'est incroyable. Mais parce que j'étais pas fatiguée. Mais oui, c'est ça. C'est ça. J'étais pas très bien formée à l'époque, mais j'ai toujours été une bonne dormeuse. Alors, c'est sûr que j'ai tout fait pour vraiment l'avoir dormir suffisamment. Puis Karel, elle se réveillait avec le sourire aux lèvres à tous les matins. Puis je me rappelle, à un moment donné, moi, j'allais pas bien dans ma vie, bien entendu, là. J'aimais pas mon travail, puis ça allait pas bien dans ma relation de couple et tout ça. Puis j'avais dit à sa responsable en service de garde, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, là. On recule de là 30 ans presque. Elle avait 2 ans, puis je l'avais donné, puis j'ai dit, elle, là, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais elle se réveille tout le temps de bonne humeur. Et l'éducatrice, la responsable en service de garde, m'avait dit, est-ce que c'est ton plus gros problème, ça, Brigitte? Ah ouais. Ah ouais, puis là, je me dis, qu'est-ce que je viens de dire là? Moi, là, je viens de me plaindre que ma fille se réveille de bonne humeur. OK? Mais c'est parce que moi, ça allait pas dans ma vie, puis je comprenais pas pourquoi elle, ça allait dans sa vie. OK? Alors, on a tendance à toujours projeter. Alors, nos petits bébés joyeux, hein, qui se réveillent de bonne humeur, qui sont capables de patienter dans le lit, ben, c'est des enfants qui dorment suffisamment, non seulement la nuit, mais Le jour aussi. le jour aussi. Oh. Tu vois, ben, là où tu allais, dans le service de garde, Nicole, tu t'en souviens encore, là, je pense? Ben ça, c'était à la maison, là, chez eux. Oui, ben, on appelle ça un service de garde en milieu familial. Ouais. Et ben, elle prenait bien soin de ton doudou l'après-midi. Elle était hot, Nicole. J'ai vraiment des beaux souvenirs. Ouais. C'était-tu une relationnelle ou une solitaire? Moi, je le sais. Mm. Toi, dans ton souvenir? J'ai l'impression que c'était plus une solitaire parce qu'elle nous laissait souvent jouer ensemble tout seul. OK. Ah ben les enfants ensemble, toute la gang. Ouais. Mais ça, c'est mon souvenir. C'est ça. OK. Mais moi, je peux te dire qu'elle avait une tendance plus solitaire que relationnelle. OK. Mais quand on était avec elle, il était très relationnel. Ah, mais ça se peut, C'est ça. Elle était très relationnelle avec nous autres. Ben, je pense qu'elle aimait ce qu'elle faisait aussi. Ah, beaucoup. Ouais, beaucoup. ouais. Puis tu l'as tellement aimé. Ah, je l'ai tellement aimé. Ah oui. Ça, c'est le fun quand on a un milieu de garde où notre enfant se sent bien. Puis se sent, tu sais, moi je la trouvais pas parfaite là. On parle à la maman ici là. Puis sur le plan alimentaire, je trouvais pas que ses menus étaient extraordinaires, mais elle prenait vraiment bien soin des enfants. C'était ça le plus important. Puis Karel dormait bien là, ce qui faisait que quand j'allais la chercher, ben elle était de bonne humeur aussi. Elle s'endormait pas dans l'auto. Elle était capable. Évidemment, on parle d'un enfant de plus de 8-9 mois là. Et c'était agréable avec elle en soirée. Puis évidemment, elle était couchée à 19h jusqu'en première année. Oui. Oui, hein. Pile poil. Je suis une maman routinière. J'aime mettre un cadre. Et Karel, elle aime pas les cadres. On en a parlé dans un autre épisode. Oui. Mais sauf que j'ai des bonnes habitudes de sommeil maintenant. Oui, c'est ça, parce que tu as appris. C'est ça. Alors, 19 heures, généralement, c'est l'heure du coucher des enfants jusqu'en première année. Parce qu'ils se lèvent autour de 6h, 6h30. Si vous avez la chance d'avoir des enfants qui se lèvent à 7h30, 8h, ben, on peut les coucher 19h30, 20h un petit peu plus tard. Mais par contre, si on doit les réveiller à 6h30, c'est parce qu'on les couche trop tard. Alors ça, c'est un élément important. Vous allez voir. Puis quand on découvre la bonne heure, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas beaucoup de tolérance à la fatigue, et des fois, il faut les coucher à 18h45. Hein, il y a une maman qui m'avait raconté. Je couche mon enfant à 18h45, elle se réveille à presque 7h le lendemain matin. Elle dit, je la couche à 19h, elle se réveille à 5h15. 15 minutes de différence. Incroyable. 15 minutes de différence faisait toute la différence. C'est ça. Alors, faut expérimenter. Ça te rapport avec les petits trains de sommeil, comme, c'est quoi qui est... Ben, c'est les besoins en sommeil de l'enfant. C'est pas tant 15 minutes. 15 minutes. C'est pas une famille, là. Plusieurs familles où est-ce que faut jouer avec l'horaire pour découvrir. J'accompagne une famille, là. Les 2 enfants, là, on n'a pas encore trouvé un petit coco de 19 mois puis un petit coco de 4 ans. On n'a pas encore trouvé le bon horaire.
OK? Puis à la garderie, un milieu de garde formidable où est-ce que les siestes sont considérées autant pour le 19 mois que pour le 4 ans. 4 ans de période de sieste, donc 30 à 45 minutes étendu même sans dormir. Son petit coco dort pas. Puis le plus vieux, vraiment, de 30 à 15 heures, pas le plus vieux, le plus jeune, 19 mois, il va dormir un bon 2 heures. Et la responsable en service de garde, c'est un milieu familial, fait vraiment ce qu'il faut pour prendre soin parce qu'elle est consciente de l'impact que ça a sur les vies. Alors, pas assez dormir de jour, ça paraît pas, là. Hein, souvent, on coupe la sieste le matin beaucoup trop vite dans nos milieux de garde. Puis qu'est-ce que ça donne? Ben, ça fait un éveil traumatinal. Fait que dans le fond, c'est pas tant qu'il y a des mauvais parents, mais c'est juste qu'il faut apprendre à connaître vraiment nos enfants au final. Vraiment dans le menu détail pour certains, peut-être plus que C'est d'autres. ça. C'est ça. Il n'y a pas de mauvaise éducatrice non plus. Ben non. C'est un manque d'information. Puis c'est aussi, ben, comme tu l'as nommé, c'est de connaître qui sont nos enfants. Alors, surtout qu'on dit toujours, tu sais, je vais vous parler à un autre moment donné, je vais vous donner des horaires types là, dans un autre épisode. Mais il faut pas s'enfarger dans les pleurs du tapis. C'est ça qui est important. Alors, tel enfant, il dormira jamais jusqu'à 7 heures. Alors, les enfants qui partagent la même chambre puis qui se réveillent pas à la même heure, ben, c'est sûr que c'est un petit défi. Mais le bon dormeur, il va quand même dormir jusqu'à 6h30, 6h45, parfois 7h. Même si le petit dormeur, qui aime moins dormir, va gazouiller, babiller, va jouer avec ses doigts, ils sont capables d'être dans la même pièce puis de dormir pareil, même s'ils ont des besoins différents. Fait que c'est vraiment une question de besoin de chacun des enfants. Il y a pas, puis c'est pareil pour les adultes. Absolument, c'est pareil pour les adultes. Toi, t'es une longue dormeuse, puis moi, j'étais une courte dormeuse, puis avec la ménopause, ben, je suis plus une moyenne dormeuse maintenant. Tu sais, on dit qu'en vieillissant, on dort moins. Moi, c'est pas le cas, mais je suis pas bien vieille non plus, là. Mais quand même, là, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Là, tu penses peut-être à ta grand-mère. Ouais, c'est ça, mais je pense que dans le fond, il y a une dette de sommeil quand même. Tu sais, si le corps est vraiment en train de gérer des symptômes de vieillissement importants, mettons, ou juste de la maladie ou mais le problème, c'est ça, ils sont fatigués, puis ils dorment beaucoup le jour, puis ils font pas assez d'exercice. Ah, ok. C'est l'exercice, c'est le mouvement, puis des fois, c'est pas grand-chose, juste aller prendre une marche, là, t'as 80 ans, là, tu vas pas faire du jogging, là. C'est ça. Hey, j'ai croisé un monsieur l'autre fois en jogging, il m'a dit 86 ans quand je l'ai dépassé. Puis là, je suis comme yes sir, mais il était vraiment content. Hey, 86 ans. Ouais. Bon. Il y en a qui font du jogging. Et puis, si on avait pu interviewer ce monsieur-là, sans doute qu'il nous aurait dit qu'il a un bon sommeil. Parce qu'en vieillissant, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on bouge moins. Puis des fois, on a des petits bobos qui sortent, on bouge moins. Puis là, ben, on dort plus dans la journée. Puis là, je parle des gens qui sont à la retraite, là, pas des gens de mon âge, bien entendu, là. Parce que je suis jeune, hein. C'est ça. Alors, j'ai comme une fixation sur l'âge, on dirait, hein. J'en parle à chaque épisode. Donc, fait que nos enfants, eux autres, c'est pas compliqué, ils bougent, là. On n'en a pas de problème, ils bougent, puis même ils sont surstimulés avec la garderie, les activités, puis on arrête le soir on arrête au parc, jouer avec nos enfants avant le souper, puis des fois même après le souper. Ouais, c'est comme un bon ballon entre pas assez bouger puis trop bouger. Trop bouger. Les enfants, c'est ça. Je pense qu'on a toute notre middle ground à nous. C'est ça, je cherchais ton mot, tu as dit tantôt middle ground. Moi, je parle pas anglais. Là. Ouais, moi, j'ai des petits... c'est ça, donc le juste milieu pour chacun, mais il faut le trouver. Puis il y a des parents qui sont découragés parfois, c'est leur troisième enfant, ou même des fois, c'est le premier, puis ils regardent leur voisine, puis ils regardent leur belle-sœur, puis ils regardent leur frère avec leurs enfants, puis ils disent, pourquoi moi, je peux pas faire la même chose? Le mien, on dirait qu'il est tout le temps fatigué. Ben, ça se peut. Il y a des besoins différents. Il y a des besoins différents, tout simplement. Alors, l'éveil trop matinal avant 6 heures, c'est la nuit. Coucher plus tôt si jamais la fatigue est trop présente. Quelques soirs, vraiment un bon 60 minutes. On le ramène à son heure habituelle et vous allez voir que ça passe très bien à ce moment-là. Superbe! Super! Hey, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye! Bye bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.